Salut les gars et bienvenue pour une nouvelle vidéo des Mordus de la Truite. Le temps commence à être long, je vous avoue, en confinement, on n'a pas pu aller à la pêche depuis un bon petit moment. Enfin, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien chez vous et que vous avez hâte de reprendre la pêche comme nous. En tout cas, quelques news avant d'attaquer cette vidéo qui sera dédiée au matériel mouche. On a fait un petit sondage sur Instagram au moment où je vous parle et on a eu pas mal de retours sur un contenu sur la pêche à la mouche. Alors voilà, on s'est dit que pour ce tutoriel, un petit contenu pêche à la mouche sur le matériel, sur ce qu'on utilise, quand on l'utilise, comment on l'utilise. Sur la pêche à la mouche, ça pouvait vous intéresser, c'est une pêche passionnante que je vous recommande. Quelques news avant de commencer cette vidéo. Premièrement, on a eu nos premières commandes de nos vêtements sur le site Fisher Dreams, sur notre boutique, donc on vous remercie beaucoup pour tous ceux qui ont passé commande. Vraiment ça représente beaucoup pour nous, donc merci beaucoup. Pour ceux qui n'ont pas vu, je vous invite à aller voir, je vous mets le lien dans la description. En ce qui concerne le blog, il y aura des nouveaux articles dans les semaines à venir. On vous proposera beaucoup de nouveaux contenus de la part de nous et de nos rédacteurs, donc on est prêt à vous offrir plein de contenus pour vous divertir et puis voilà, un petit parallèle aux vidéos aussi. Si vous ne connaissez pas nos articles, allez voir notre blog sur notre site et on fait des articles sur le carnassier, la truite, sur plein de trucs, sur de la découverte, des techniques de pêche. En tout cas, il y a pas mal de contenu déjà à aller voir et on va en poster encore ces prochaines semaines. Donc on va en revenir au sujet de notre vidéo. Beaucoup d'entre vous nous ont sollicité sur la pêche à la mouche. Nous, c'est une pêche qu'on pratique depuis un petit peu plus de 2 ans, vraiment assidûment. On s'est mis d'abord en commençant par la pêche en sèche. La pêche en sèche qui est une pêche qui est vraiment fascinante, vraiment super intéressante, complémentaire à la pêche au leurre. Voilà, quand des fois les truites sont vraiment focalisées sur les éclosions, sur les mouches, je pense que vous savez aussi à quel point c'est difficile de les décider au leurre. En tout cas voilà, si vous avez jamais essayé, c'est une pêche qui est vraiment super et qui est pas si compliquée que ça. Au premier abord, on se dit que c'est une pêche un petit peu élitiste. On manque un peu d'informations à ce sujet. Nous, quand on a commencé, on a essayé de trouver des informations dans des livres, dans plein de magazines, ce genre de choses, pour essayer de se faire notre idée. Donc, on a déjà fait quelques petites vidéos en action au bord de l'eau sur la pêche à la mouche. On a aussi écrit des articles sur notre blog à sujet de cette technique, pour ceux qui voulaient commencer, débuter pour la pêche à la mouche. Donc on va faire cette fois-ci une petite revue de notre matériel. On l'a jamais fait, notre matériel pêche à la mouche. Il a aussi évolué depuis que j'ai commencé, et puis je pourrais vous dire ce que j'utilise, comment je l'utilise, tout ça en toute modestie, parce que voilà, je suis aussi en train d'apprendre, en phase d'apprentissage, mais c'est quelque chose que je pratique de plus en plus, et du coup voilà, je pensais que c'était bien de vous faire partager ce qu'on sait, notre expérience et puis le matériel qu'on utilise. En plus de la pêche en sèche, on s'est aussi essayé à la pêche en nymphe tout récemment, l'année dernière en Italie. On avait fait quelques vidéos sur la technique de pêche en nymphe, donc je vous invite aussi à aller regarder ça si vous ne l'avez pas déjà vu. On va passer un petit peu en revue les mouches sèches, les nymphes, tout le petit matériel, les moulinets et la canne que j'utilise pour pêcher à la mouche. Alors, en ce qui concerne les cannes, la canne que j'utilise, moi, c'est une canne de 9 pieds. C'est une longueur qui fait à peu près un petit peu moins de 3 mètres, je dirais dans les 2,80 m de mémoire. Donc c'est une canne qui est polyvalente, qui fait un petit peu près tout. C'est un petit peu comme la canne d'1,80 m pour pêcher au leurre. En tout cas, cette canne, elle peut permettre de pêcher en sèche, moyenne rivière, grande rivière, et ça peut aussi vous permettre de pêcher en nymphe dans les petites et moyennes rivières. Donc c'est une canne assez polyvalente qui fait à peu près tout, et que je vous recommande si vous débutez la pêche à la mouche, de commencer par une longueur comme celle-là, ou 8 pieds 6, voilà, c'est vraiment similaire. Avec une canne comme ça, pour débuter, vous serez déjà armé, et vous aurez une canne qui pourra couvrir à peu près 80% des situations en gros. Donc cette canne là, c'est une Vision Onki, on l'a déjà présentée dans notre vidéo matériel, donc je vais pas m'attarder trop dessus. C'est une canne très légère, très sensible, qui lance très bien. J'ai investi dessus, donc voilà, au début j'ai commencé avec une canne pas très chère. J'ai voulu m'équiper avec une canne un petit peu plus haut de gamme, et on le ressent vraiment au niveau de la distance de lancer. Voilà, on lance vraiment sans effort, assez loin. La soie se déroule toute seule, franchement c'est vraiment une super canne. Et j'ai aucun reproche à faire à cette canne pour l'instant, elle est très légère, elle a vraiment un poids plume. Donc vraiment une très bonne canne que je vous recommande. Ensuite, au niveau du moulinet, si vous devez acheter un moulinet pour la première fois, sachez que c'est pas vraiment l'élément le plus important de votre ensemble mouche. Un moulinet comme celui-là, manuel, c'est très simple mécaniquement. Il n'y a pas besoin de dépenser des 100 et des 1000 selon moi dans un moulinet. Le tout, c'est qu'il soit assez robuste. Évitez les modèles en plastique, un petit peu d'entrée de gamme. Ils ne tiendront pas très longtemps. Si vous pêchez occasionnellement, ça fera l'affaire. Mais si vous avez un tout petit peu plus de budget, privilégiez un modèle en aluminium comme celui-là. Ça, c'est un modèle Piscifun, de la marque Piscifun, qui nous avait contacté, qui nous avait envoyé un moulinet.
Et bon, jusqu'à présent, j'ai pas eu l'occasion de m'en plaindre. Je l'utilise régulièrement. Il a un frein qui fonctionne. Il est assez léger. C'est tout ce qui compte. Et honnêtement, il n'y a pas besoin de dépenser vraiment plus dans un moulinet. Je vois pas ce qu'on pourrait ajouter de plus en tout cas. Bon, maintenant qu'on a vu rapidement la canne et le moulinet, on va passer au petit matériel qu'on utilise. Je vais vous faire un petit peu un détail dans quelle situation j'utilise ce petit matériel et pourquoi je l'utilise, parce qu'il y a différents choix possibles quand on pêche à la mouche. En tout cas, on va tout de suite commencer. Je mets tout dans mon chest pack, comme ça, le petit chest pack Patagonia que vous avez déjà vu. Donc premièrement, la soie que j'utilise sur mon moulinet, c'est une soie de 5. La dimension de la soie est indiquée sur la canne par rapport à la taille des anneaux. Donc veillez à utiliser une soie qui soit bien adaptée à la puissance de votre canne. Celle-là, c'est une soie flottante, c'est une soie de la marque Devaux, donc c'est vraiment une soie flottante classique, on la retrouve chez toutes les marques et elles se valent toutes à peu près. Une soie bien sûr synthétique. Voilà, j'ai pas de remarque particulière à faire en plus. La couleur de la soie, elle importe peu parce que le poisson au final il verra la pointe de votre bas de ligne et pas la couleur de la soie, donc vous pouvez prendre n'importe quelle couleur, prenez une couleur assez voyante que vous pouvez repérer en conditions de faible lumière et quand vous pêchez tard le soir en coup du soir. Ensuite, le bas de ligne qu'il y a sur mon moulinet, c'est un bas de ligne en queue de rat. La queue de rat en fait c'est un nylon qui est de diamètre dégressif, donc il commence par un très gros diamètre et qui finit par une pointe. Celui-là c'est une taille 5X, c'est-à-dire que la pointe est en 14 centièmes. C'est un bas de ligne qui fait 2,70 m, donc à peu près la longueur de la canne. C'est ce que je vous recommande pour commencer, de mettre un bas de ligne d'une longueur de canne ou une longueur et demie, ça suffit largement. Sur ce bas de ligne, j'ajoute une pointe toujours sur les bas de ligne que j'achète. Donc là, vu que le bas de ligne a une pointe de 14 centièmes, j'ajoute une pointe supplémentaire en 12 centièmes, ce qui me permet d'utiliser le bas de ligne plus longtemps et de changer la pointe régulièrement lorsqu'elle est abîmée. Alors j'utilise aussi une graisse silicone. Cette graisse, elle va vous permettre de graisser vos mouches sèches et qu'elles tiennent, voilà, elle flotte haut sur l'eau toute la session et que vous n'ayez pas à les sécher sans arrêt en faisant des faux lancers. C'est vraiment très pratique, ça coûte pas très cher et ça vous permet vraiment d'éviter des tracas, des problèmes. Votre mouche flottera tout le temps bien et voilà, vous avez juste à passer la mouche dedans, à pas en mettre trop et puis voilà, ça c'est un petit accessoire très pratique. Ok, très bien. Donc, pour faire mes pointes, j'utilise du nylon. Bien important de ne pas utiliser du fluorocarbone parce qu'il va couler forcément. La densité du fluorocarbone fait qu'il coule. Utilisez un nylon. Il y a des nylons qui sont spéciaux pour ce genre de bas de ligne. Là c'est un nylon Balzer, donc il va très bien. C'est du 12 centièmes. Il y a quand même à peu près presque 2 kg de résistance, donc c'est largement suffisant sur la plupart des poissons que vous rencontrez. Simplement avec un fil de 12 centièmes, il faudra bien faire attention lors de ses ferrages, pas ferrer trop fort et surtout changer la pointe très régulièrement parce que voilà, si on s'accroche dans les arbres, on accroche la mouche un petit peu plus régulièrement, le fil a tendance à casser, donc bien faire attention de changer sa pointe aussi régulièrement que c'est nécessaire. Il suffit de passer votre doigt sur le fil et si vous sentez de l'abrasion, c'est que votre fil doit être remplacé obligatoirement. Donc ensuite, on va passer à la boîte à mouches. La boîte à mouches, en fait, c'est une petite boîte en plastique que j'utilise, une petite boîte étanche. Donc cette boîte-là, on me l'a offert et c'est une boîte qu'on trouve chez tous les détaillants pour pas trop cher. Elle est étanche, donc ça permet de la laisser dans le water sans problème. Si jamais on tombe à l'eau, c'est pas grave. Vos mouches seront pas mouillées. En tout cas, une petite boîte comme ça permet de mettre déjà beaucoup de mouches. Il n'y a pas besoin de faire une sélection énorme. Enfin, en tout cas, moi, je prends pas énormément de mouches avec moi au bord de l'eau. J'essaie de limiter ma sélection et de prendre des mouches en fonction du lieu où je pêche. De faire déjà une petite présélection et d'avoir une idée de ce que je vais mettre avant d'arriver au bord de l'eau. Voilà, le mois de mai va arriver, les éclosions vont arriver aussi. Et ça va être vraiment amusant d'essayer de prendre les poissons en sèche à ce moment-là. En début de saison, c'est plus compliqué. Il vaut mieux pêcher en nymphe ou alors vraiment pêcher au leurre. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on pêche à la fois au leurre et à la mouche. On pêche au début de saison au leurre. Et quand arrive le mois de mai, juin, où là, ça commence à être vraiment intéressant en sèche, et ben là on peut prendre notre canne à mouche et pêcher vraiment exclusivement à la mouche pendant toute une session. Les imitations que j'utilise principalement en sèche, c'est les imitations d'éphémères, donc vraiment du classique, des mouches de type araignée, donc j'ai pas tous les noms des mouches que j'utilise, désolé pour les puristes. J'utilise des imitations classiques comme la Adams, la Blue Dun, ce genre de mouches qui se trouvent vraiment de partout chez tous les détaillants. C'est des mouches un petit peu basiques qui passent un peu partout et qui imitent à peu près le type d'éphémère qu'on a l'habitude de rencontrer chez nous. Des imitations d'éphémères, de trichoptères. Il n'y a pas besoin de se lancer dans essayer d'imiter tout de manière parfaite. Quand on pêche en sèche,
L'essentiel c'est d'avoir une imitation qui ressemble à peu près à ce que les truites mangent en ce qui concerne la taille et la couleur. Donc quoi qu'il en soit, pour déterminer le type de mouche dont vous avez besoin, vous pouvez déjà prendre quelques modèles basiques que je vous ai cités comme l'Adams ou la Blue Dun et ensuite essayer de se renseigner auprès de vos détaillants locaux, de savoir quelles mouches sont utilisées dans quelle rivière à peu près. Ça vous donnera une bonne idée de ce qu'il faut acheter et des mouches dont vous aurez besoin pour pêcher au bord de l'eau. N'hésitez pas à observer les insectes que les truites gobent. Souvent on peut voir que si les truites gobent sur des tout petits insectes, des tout petits moucherons, ou alors si elles mangent des éphémères, c'est assez visible. Il faut vraiment observer, c'est ça la pêche à la mouche, c'est aussi de la patience, de l'observation. C'est comme ça qu'on peut trouver les solutions. Des fois c'est parfois peut-être un peu plus stimulant que la pêche au leurre dans ce sens-là. J'utilise également, en plus des sèches de type éphémère, j'utilise les émergentes également. C'est une famille que j'ai découvert l'année dernière et c'est des mouches sèches mais qui flottent beaucoup moins haut sur l'eau, qui flottent beaucoup plus bas et on les repère avec un petit tag. Ce qu'on appelle un petit tag, c'est une petite touffe de poils de couleur, donc de couleur blanche généralement. Et ces mouches sont utiles quand il y a des truites qui sont pêchées, qui sont un peu méfiantes et qui veulent pas prendre des insectes haut sur l'eau. Ce genre de mouche sèche, ça peut vraiment servir pour ce genre de situation un peu difficile. Des petites imitations aussi bien utiles, c'est les petites imitations d'insectes, donc tout ce qui est fourmis, sauterelles, tout ce qui est des petits insectes, des petits vertébrés, ça peut parfois vous servir. Donc ça nous a beaucoup servi quand on pêchait en lac de montagne, notamment sur Waters, où on a pêché à la sauterelle dans un lac d'altitude et ça a vraiment été une mouche qui a bien marché. Voilà, ça peut aussi être utile chez vous s'il y a des rivières qui sont en plaine, où les truites mangent des sauterelles qui tombent à l'eau. En tout cas, vous avez besoin d'une petite sélection d'aller au bord de l'eau, vous n'avez pas besoin d'avoir une centaine de mouches pour commencer. Prenez quelques modèles basiques, essayez de vous renseigner sur quel type de mouche marche dans vos rivières à vous. Vous aurez déjà l'essentiel pour commencer. Moi en général, quand je choisis une mouche sèche au bord de l'eau, je prends un modèle en lequel j'ai confiance, un modèle avec lequel j'ai déjà pris des poissons. Je prends un modèle d'éphémère assez clair, de taille 16-14, enfin en tout cas c'est ce qui marche dans les rivières que l'on pêche. Et si ça marche pas, j'essaie de changer. À partir de là, j'essaie de baisser en taille, j'essaie de changer de couleur, de prendre une mouche un peu plus sombre ou un peu plus claire. En tout cas, j'essaie ces ajustements. Souvent, on n'a pas beaucoup de temps parce que les truites gobent pendant un moment et puis ensuite ça s'arrête complètement. Alors, il faut vraiment être prêt et il faut vraiment changer rapidement. Si on voit qu'on n'a pas de résultat sur un gobage, une truite qui gobe, on lance sa mouche 2-3 fois dessus, on présente bien pourtant et la truite ne prend pas, c'est que la mouche ne lui convient pas et il faudra vraiment changer de mouche à ce moment-là. Donc, en ce qui concerne les nymphes, donc de l'autre côté de ma boîte, j'ai la partie nymphes. Donc les nymphes qu'on utilise nous quand on pêche, souvent ce sont des nymphes, on a beaucoup de nymphes pheasant tail, c'est un modèle basique aussi un petit peu comme la Adams en sèche. Donc c'est un modèle que vous pouvez utiliser un petit peu de partout, qui imite une éphémère, une larve d'éphémère. Après pour les nymphes c'est exactement la même chose qu'en sèche, il y a des types de nymphes qui marcheront mieux dans une rivière que dans d'autres. N'hésitez pas à varier la taille de la nymphe selon la profondeur d'eau. Si vous avez des eaux très très fortes comme on a pêché nous en Italie avec des nymphes très très lourdes pour qu'elles puissent atteindre le fond rapidement, veillez à adapter la taille et le poids de la nymphe en fonction de la rivière que vous pêchez. Une petite chose qui peut être pas mal aussi sur les nymphes, c'est les touches un peu agressives sur certaines nymphes. Il y a des nymphes qu'on dit dites imitatives et d'autres dites incitatives. Donc n'hésitez pas à jouer avec ces deux nymphes là. Si vous essayez la pêche en nymphe. C'est aussi une technique qui est très intéressante. Nous on l'a pas beaucoup pêché, on l'a pas beaucoup pratiqué, mais on s'est beaucoup amusé en Italie quand on a essayé. Et on le refera certainement dès qu'on pourra sortir et aller de nouveau à la pêche. On essaiera aussi de la pêche en nymphe sur des petites rivières de chez nous où on sait avec potentiel pour ce genre de technique. Alors quand on pêche en nymphe, dû au budding queue de rat qu'on utilise, on utilise des indicateurs. Un indicateur, donc là c'est un indicateur en patte. Donc l'indicateur va vous servir à visualiser votre ligne et dès qu'on ressent un mouvement brusque, une touche, vous allez tout de suite le voir. Ça c'est un indicateur de la marque Loon Outdoors et il est aussi biodégradable, donc voilà, un bon petit truc à avoir. Une fois que vous en avez acheté un, vous l'avez pour des années. On a à peu près fait le tour. J'en profite avant de conclure cette vidéo de dire que tous les liens sont dans la description bien sûr. Vous pouvez voir tous les objets qu'on a présentés ici pendant ce petit tuto. En tout cas, si vous aussi vous avez du matériel préféré, des choses que vous emmenez quand vous pêchez à la mouche, n'hésitez pas. Nous, on est très curieux de savoir, donc vous pouvez le mettre en commentaire. Si vous avez plus de questions, bien sûr, n'hésitez pas. Sans problème, on vous répondra dans la mesure du possible. Et en tout cas, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!